Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au combinatoire dans laquelle nous développons un exemple d'utilisation des outils vus dans les vidéos de théorie. Ici, nous nous posons un problème simple. Nous avons ici un quadrillage qui peut représenter par exemple un labyrinthe dans lequel il s'agit d'aller de la case de départ, S pour start, et d'arriver à la case d'arrivée, F pour finish. La question qu'on se pose en premier, c'est combien j'ai de façons différentes d'aller de la case start à la case finish en ne faisant que des déplacements vers la droite, représenté par un D ici, ou vers le haut, représenté par le H. Par exemple, le chemin suivant peut être modélisé par la séquence suivante, et c'est là l'intérêt de cette vidéo aussi, c'est l'aspect modélisation du problème. Finalement, ce problème se résume à une question d'anagramme, comme vous allez le voir. Tous les chemins qui sont considérés peuvent être représentés par une succession de H et de D. La question, c'est de savoir comment j'enchaîne les mouvements vers le haut et les mouvements vers la droite. Ce trajet, par exemple, on a commencé par faire un mouvement vers le haut, puis on a fait un mouvement vers la droite, puis deux mouvements vers le haut, et enfin 1, 2 et 3 mouvements vers la droite. Ceci est un chemin parmi d'autres. On constate que dans tous les cas, pour arriver de ce point ici à ce point-là, il faudra faire 7 déplacements, et qui contiendra exactement 3 mouvements vers le haut, car il y a 3 cases pour arriver à la hauteur maximale, et il y a 4 déplacements vers la droite, 1, 2, 3, 4. Et donc en fait la vraie question qu'on se pose ici finalement c'est de combien de façons puis-je écrire des déplacements sous cette forme-là. Je dois faire des mots de 7 lettres contenant 3H et 4D qui sont tous interchangeables. C'est donc un problème d'anagramme et au final le nombre de chemins peut se calculer de manière assez simple. J'ai 7 éléments, donc j'ai 7 factoriels ici pour le nombre de permutations totales. En admettant que toutes les lettres soient distinctes, je peux faire tourner de 7 factorielles différentes. Par contre, vu que tous les H sont identiques, il faut que je divise par 3 factoriels pour les permutations entre les H, et il faut que je divise par 4 factoriels pour les permutations entre les D. On se rend compte au final, en calculant cela, que 7 factoriels divisé par 4 factoriels, cela donne 35. Pour comprendre d'où vient cette réponse, même si pour la plupart d'entre vous, vous utiliserez une calculatrice, on se rend compte que 7 factoriels divisé par 3 factoriels fois 4 factoriels, cela donne 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriels, qu'on va garder car on le peut simplifier en bas, et on a 3 factoriels fois 4 factoriels en bas. Alors la première simplification qui est évidente, c'est le 4 factoriel, et ensuite avec un peu d'habitude, on sait que 3 factoriels est égal à 6, et donc le 3 factoriel simplifie le 6. Il reste 7 fois 5, on trouve donc 35 possibilités. Donc voilà, ça c'est la première façon d'aborder ce problème, c'est déjà combien de chemins possibles y a-t-il pour aller d'ici à là. Maintenant on pourrait se poser une question un peu différente et se dire, finalement, combien j'ai de façons d'arriver à F en partant de S, mais en passant spécifiquement par cette case. Imaginons que cette case contient un trésor, par exemple, et j'aimerais savoir quelles sont les probabilités, si quelqu'un part au hasard dans ce labyrinthe, quelles sont ses probabilités de passer par cette salle. Eh bien ici, il suffit de casser le parcours en deux. Il y a d'abord un premier parcours qui va de cette case à celle-ci, et ensuite un parcours qui va de celle-ci à celle-là. Pour le premier tronçon, eh bien, nous avons un déplacement vers le haut et 3 déplacements vers la droite. Donc ici, nous avons un H et 3D. Alors que pour le tronçon 2, eh bien, nous n'avons plus que le reste à faire, c'est-à-dire 1 vers la droite et 2 vers le haut.
Par principe de multiplication, comme nous l'avons vu dans la toute première vidéo consacrée au combinatoire, ici la question ça va être de savoir combien de chemins il existe jusqu'ici et de multiplier par le nombre de chemins qui existent jusque-là. Nous avons donc, pour le premier chemin, donc le nombre de premiers chemins fois le nombre de deuxième chemin. Ici, nous avons, pour le nombre de chemins qui passent par la case bleue, nous avons donc, ici, il y a 4 déplacements, donc c'est un anagramme de 4 lettres. Nous avons un H et 3 D. Nous trouvons donc 4 chemins différents. Fois ici le nombre d'anagrammes qu'il y a pour la fin, c'est-à-dire 3 factoriels pour les 3 lettres à disposition, divisé par les 2 H factoriels fois le D factoriel. Nous trouvons donc, ici, cela fait 4, ici, cela fait 3, nous trouvons donc 12 chemins possibles. Ainsi, la probabilité de passer par la case bleue en marchant au hasard dans ce labyrinthe, elle est simplement de 12/35e, puisque nous avons 12 chemins compatibles avec un passage par la case bleue, parmi les 35 chemins possibles pour parcourir ce donjon de la première salle à la dernière. Donc voilà un exemple d'application où on se rend compte qu'un problème finalement relativement géométrique peut s'encoder assez facilement en un problème d'anagramme qui se résout très facilement par combinatoire en utilisant des permutations avec répétition. Voilà, j'espère que ce petit exemple vous aura été utile dans la résolution de vos problèmes.